Après avoir pris en main le contrôleur physique du Spark, voyons à présent quelques fonctions un peu plus avancées qu'on retrouve sur le contrôleur physique toujours. Dans ce qui va suivre, nous aborderons particulièrement l'utilisation du pad FX et ses trois grandes options associées. Nous verrons comment utiliser la fonction loop ici présente. Et plus tard dans la formation, nous aborderons les automatisations et nous commencerons à mieux comprendre comment le logiciel peut nous permettre de plonger davantage au cœur de ce périple rythmique et créatif. Le pad FX du Spark ici permet de générer différents effets directement en faisant glisser notre doigt sur le pad. Ce pad contrôle plusieurs effets classés ici dans trois catégories nommées Filter, Slicer et Roller. Voyons la première de ces catégories. La catégorie Filter permet de générer trois types de filtres. Le premier étant étiqueté LPF, soit Low Pass Filter, filtre passe-bas en français. Il a la particularité de couper les fréquences se situant au-delà de la fréquence de coupure. Cette fréquence de coupure est contrôlée par la position du doigt sur le pad. Plus le doigt est à gauche, plus la fréquence de coupure est basse, et inversement. L'axe horizontal contrôle donc la fréquence de coupure et l'axe vertical, pour sa part, contrôle la résonance. Ce qui permet un contrôle rapide de ces deux éléments de synthèse avec un seul doigt. Prenons le temps d'écouter ce filtre sur une boucle rythmique maintenant. Si on souhaite un geste de filtrage plus sifflant sur notre pattern, suffit de tenir notre doigt dans le haut du pad. Et, à l'inverse, si on souhaite un geste de filtrage avec moins de caractères, suffit de laisser notre doigt plutôt en bas sur le pad. En cliquant à nouveau sur le bouton Filter, nous changeons le filtre Low Pass Filter en un filtre Band Pass Filter, filtre passe-bande en français, représenté ici par les lettres BPF. Ici, les fréquences situées autour de la fréquence de coupure sont laissées passer et les fréquences périphériques dans le grave et dans l'aigu sont filtrées. Finalement, le dernier filtre disponible ici est le HPF, soit le High Pass Filter ou filtre passe haut en français. Il est ni plus ni moins que l'inverse d'un filtre Low Pass Filter. Ce filtre est très pratique pour donner l'impression que le plancher des basses fréquences se perd progressivement, très utilisé dans les breaks juste avant le retour du rythme avec toutes les fréquences basses. Changeons de kit pour la suite des choses. En activant la fonction Slicer, nous pouvons contrôler pas moins de 7 effets. Le premier d'entre eux, nommé Repeat, permet de répéter des fragments de pattern à la volée pour créer des saccades rythmiques caractéristiques. La nature rythmique de ces saccades est affichée sur l'écran rétroéclairé et pour savoir d'avance à quel endroit du pad il faut appuyer pour obtenir tel rythme de saccade, il suffit de se fier à l'écran logiciel du pad FX. Nous avons des répétitions calées à la noire, un 4. À la croche pointée, 3/16. À la croche, un 8. À la double croche, un 16. Triple croche, un 32. Et quadruple croche, un 64. En s'entraînant un peu, il peut être intéressant par exemple d'activer la répétition passagère en triple ou quadruple croche comme ceci. Changeons de pattern pour varier l'écoute.
En appuyant à nouveau sur le bouton Slicer, nous activons le mode Tape. Cela simule l'effet d'une bande magnétique dont la vitesse ralentit, faisant conséquemment descendre progressivement le pitch du son. La vitesse de ce ralentissement emprunte la même logique de ratio rythmique évoquée plus tôt. Le mode Reverse reprend la logique du mode Repeat, mais cette fois l'audio est lu en sens inverse en temps réel. L'effet Strobe répète le signal, mais cette fois en agissant comme un gate. Cela donne des saccades entrecoupées de silence. L'effet Pan répète le signal, mais en le faisant passer à gauche et à droite alternativement dans le champ stéréo. Repeat Mix fait comme le mode Repeat normal, mais contrairement à ce dernier, en plus de répéter le signal en petits fragments, il laisse passer le son du pattern normal aussi. Finalement, l'effet Bit Crusher permet de dégrader volontairement le signal audio en réduisant la profondeur de bit. Plus cette profondeur est petite, plus le signal est dégradé, ce qui nous permet d'obtenir une sonorité distorsionnée souvent bien intéressante. Changeons de kit. Le mode Roller n'agit pas directement sur les percussions programmées sur les patterns, mais sur les percussions jouées par les pads. Nous ne sommes donc pas obligés de lancer le séquenceur. Il suffit d'appuyer sur un pad, de le maintenir enfoncé et de choisir parmi les facteurs rythmiques de répétition ici. À noter qu'étant donné que les pads d'instruments du Spark envoient des messages d'aftertouch, la pression exercée avec les doigts sur les pads permet d'augmenter ou diminuer le volume des roulements. Nous pouvons bien entendu utiliser l'effet roller par-dessus un pattern existant. Changeons de kit. À noter que dans la vue logicielle, les trois options d'effets Filter, Slicer et Roller peuvent être utilisées en mode Latch par un clic droit de la souris. Sur le contrôleur physique, nous pouvons aussi passer du mode normal nommé Touch au mode Latch en maintenant appuyé le bouton Select et en appuyant au choix sur un des trois boutons, Filter, Slicer ou Roller. Pour revenir en mode Touch, il suffit de cliquer sur les boutons sans le bouton Select. Dans le mode Latch, l'effet sera maintenu même si le doigt n'est plus appuyé sur le pad FX. Avec ce mode, nous pouvons par exemple choisir une résolution de Bit Crusher et faire des gestes de filtrage par-dessus. Ou encore des effets de repeat en plus d'un geste de filtrage. La zone Loop permet de créer des loops sur les patterns. Le bouton Divide gère la longueur de la boucle selon différents ratios rythmiques, allant de la blanche
jusqu'à la plus petite valeur, soit le pas de la séquence, en l'occurrence ici avec ce projet un 16, soit la double croche. Le bouton Move permet de définir les limites de la boucle à l'intérieur du pattern. Faisons un exemple sans plus attendre. Écoutons tout d'abord ce pattern initial. Plaçons Divide sur le facteur 1-2, une longueur qui équivaut à 8 steps de la séquence, donc une blanche. Maintenant, activons la boucle. Nous remarquons que la lecture se fait des steps 1 à 8 inclusivement. Constatons que sur le logiciel, avec un clic droit, le bouton Move laisse apparaître deux options Shift by One Step et Shift by One Loop Size. Notez que vous pouvez passer d'un mode à l'autre en appuyant sur le bouton Move ici. Dans le mode Shift by One Loop Size, le déplacement de la boucle dans le pattern se fera selon la longueur de la boucle paramétrée par le bouton Divide. Comme ce bouton est pour l'instant sur le facteur 1-2, équivalent à 8 steps, eh bien la seule possibilité de déplacement pour l'instant consiste à déplacer la boucle jouant les steps 1 à 8 sur les steps 9 à 16. Ramenons cela sur les steps 1 à 8. Maintenant, raccourcissons la boucle en utilisant le facteur Divide de 1,4, équivalent à 4 pas. Maintenant, la boucle joue les steps de 1 à 4. La fonction Move aura maintenant pour impact de déplacer la boucle d'une longueur de 4 pas. Ainsi, en tournant légèrement le bouton, ce sont les steps de 5 à 8 qui sont bouclés. En plaçant Move sur 13, ce sont donc maintenant les steps 13 à 16 qui sont bouclés. Nous avons maintenant une boucle qui dure le temps de 2 steps et qui, par le bouton Move, peut se déplacer de 2 steps en 2 steps. Revenons sur une boucle de 8 steps avec le facteur 1-2 du bouton Divide et faisons jouer les steps 1 à 8. Comme nous l'avons compris avec l'option Shift by One Loop Size du bouton Move, la boucle se déplace ici selon la longueur du bouton Divide, en occurrence de 8 steps en 8 steps, des steps 1 à 8, puis, comme la boucle dure 16 steps, des steps 9 à 16. Maintenant, activons l'option Shift by One Step et constatons que la boucle se déplace de step en step. Des steps 1 à 8, puis des steps 2 à 9, des steps 3 à 10, des steps 4 à 11, 5 à 12, etc. Comme on le remarque, nous pouvons avoir des boucles plutôt grandes et plutôt courtes via le bouton Divide, et nous pouvons promener ces boucles dans le pattern de deux manières via le bouton Move. À noter que nous pouvons utiliser la fonction Loop ici conjointement au filtre et ou Slicer et Roller sans problème. De même, la boucle peut rester active lorsqu'on passe d'un pattern à un autre.